Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais consacrer une petite capsule, mais sympathique, vous allez voir, sur deux parmi les plus tarés des propagandistes antisémites, qui sont assez représentatifs d'ailleurs, c'est-à-dire Jim Leveilleur, alias Jean-Marc Deparnay. Bon, je ne sais pas pourquoi il prend un pseudo, peut-être qu'il a des choses à cacher. Et puis Abdel Zahiri. Alors lui, je pense que c'est son vrai nom. Alors, première, première réflexion, depuis 4 ans, pourquoi j'énerve tout le monde? Pourquoi je suis suspendu partout, dénoncé, signalé, insulté? Bien sûr, je suis rendu invisible sur tous les réseaux. Je suis d'ailleurs le seul, hein, sur mon nom propre, ou Twitter, dès que je mets bouge là, on me suspend. Vous savez, c'est rare. Hein. Beaucoup, beaucoup de suspendus, même 99% des suspendus sur Twitter par exemple, ce sont des pseudos. Hein. Donc ils ont juste à racheter une petite carte SIM, remettre un autre pseudo et puis ils peuvent recommencer tranquille. Et eux, ils sont suspendus parce que ils font peut-être des menaces, des insultes, des appels à l'aide. Moi non, je diffuse un programme politique. Il faut croire que le programme politique fait peur à ce système. Hein. Donc Walter Boujna, personne ne le connaît, par contre Twitter le suspend sur son nom. Réfléchissez à ça, peut-être vous comprendrez bien des choses. Alors, ce qui me fait rire depuis 4 ans, c'est que beaucoup de ces propagandistes, et notamment ceux-là qui sont bien sûr ciblés sur les juifs, les sionistes, les khazars, le satanisme pédophile du Mossad international, enfin bref, le complot juif mondial, bien sûr, le protocole des sages de Sion, et puis bon, plein de choses comme ça. Oui, le Bnei Tenbright, je sais pas ce que c'est, mais bon, bref, c'est les francs-maçons juifs, on va en parler tout à l'heure. Donc ce qui me fait rire, c'est que le public de ces gens-là, ils sont souvent, alors heureusement, ils sont quand même en grande majorité, ils ont moins cette qualité, anti-Macron. Ça c'est bien, je les remercie, je les félicite. Donc ils sont conscients de l'escroquerie Macron, ils sont conscients que notre pays, notre démocratie a été kidnappée par une caste, hein, mais on y reviendra sur cette caste, hein, qui n'est pas celle qu'on veut vous faire croire. Et donc ils sont conscients bien sûr de l'escroquerie Covid, ils sont quand même conscients de l'escroquerie Ukraine, c'est-à-dire que ils sont très lucides sur plein de choses, mais dès qu'on arrive sur le sujet juif, ils perdent tous leurs neurones. Et alors ils sont très critiques justement, comme moi d'ailleurs toute la journée depuis 4 ans, sur les contradictions et les mensonges de cette caste macroniste au sens large, on va dire, pour résumer. On pointe tout le temps des mensonges, des manipulations, des contradictions, etc. Mais alors, quand on leur sert des versions simplifiées, délirantes sur les juifs, eh bien, leurs idoles, puisque c'est leur porte-parole, hein, Jim Leveilleur, eh bien, ils doutent de rien. Ils ne font jamais la connexion. Ils n'ont jamais une oreille ou critique. Ils avalent en bloc sans mâcher parce que ça leur fait du bien. On leur a livré sur un plateau les coupables idéaux depuis 2000 ans. Les boucs émissaires internationaux qui ne sont pas dangereux à insulter puisqu'ils sont nulle part. Ils sont partout mais ils sont nulle part. Vous pouvez insulter les juifs, personne va vous faire une meute de menaces, on va te découper la tête façon cachère, etc. Non, rien du tout. Donc tous les faibles, tous les fragiles, tous les décérébrés, ils trouvent, eh ben c'est pour ça qu'il a de l'audience, enfin que ces gens-là ont de l'audience, ils trouvent une version facile. Ils vont pouvoir dormir sur les deux oreilles, ça y est, on a compris ce qui se passe dans ce monde, ce sont encore et toujours les juifs. Alors je vais faire une petite, pour rigoler, hein, je vais prendre la dernière rencontre au sommet, la rencontre du G7, les versions G2. Donc les deux grands propagandistes qui se rencontrent. L'alliance infâme entre les Français de souche, bon je pense qu'il est Français de souche quand même, hein, il s'appelle Jean-Marc. Et puis bien sûr Abdel, bon j'ai rien contre les Marocains fichés S, hein, bon, simplement qu'ils viennent pas nous donner des leçons dans notre pays, voilà, je parle de la France. Donc il y a cette alliance sur le seul terreau de l'antisémitisme. Alors j'ai pris quelques extraits, parce que ça a duré 2 heures, c'était beaucoup de choses qui étaient vraies, hein, d'ailleurs, sur l'actualité, ils sont pas mauvais. Mais chaque fois, hop, ils rajoutent une petite pincée de juifs, ah, allez, une petite pincée de sionistes, allez, et l'autre, le khazar. Alors, juste pour rigoler, il a vu un documentaire sur les khazars, et depuis, ça a été une révélation. C'est comme si le type il dit j'ai lu le protocole des sages de Sion et d'un coup j'ai compris ce qu'étaient les juifs. Voilà. On est à ce niveau-là et quand je vois l'audience qu'ont ces gens-là, quand je vois les commentaires infâmes ils viennent tous les défendre. Hein. Quand j'allais sur leur page, bon moi je rigole, je suis plutôt sympathique comme garçon. Je suis ironique parce que la bêtise ça me fait toujours rire. Je me prenais des trucs en retour des insultes. Ouais, rien que ton nom me fait gerber. Alors attends, le mec tu me connais pas, rien que mon nom te fait gerber. T'es pas un petit peu antisémite quand même? Non, pas du tout. Moi, c'est les khazars. Bon, moi, j'ai rien d'un khazar. Bon. Allez, on va commencer par l'introduction. Ça va? Salut mon ami, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien? Ah, je suis désolé, putain, j'ai une sciatique et j'ai un lumbago. Donc j'ai à peu près 30 ans de militantisme derrière moi. J'ai commencé très jeune.
J'ai été ce qu'on appelle ils appellent ça un activiste, d'accord? Au point même où j'ai été fiché S, et je le suis encore depuis 10 ans. J'ai à peu près fait toutes les causes qui vont des causes gauchistes, hein, le capitalisme et tout ça, jusqu'aux causes, évidemment, contre l'islamophobie. Et puis là, je suis vraiment allé sur le nouvel ordre mondial, et notamment la notion des Khazars. Tous les gens que nous allons dénoncer, 99% d'entre eux sont juifs. Tous ces gens qui usurpent en fait une identité pour faire quelque chose d'autre. Alors, contrairement à ce qui a été dit, je ne reprends pas les travaux de Youssef Indy parce que je ne savais même pas que Youssef Indy parlait de ça. Moi, quand j'ai appris la notion de Khazar, c'est sur un documentaire. Bon, alors vous avez vu, ça va, ouais, ça va mon frère, toujours, ils sont super connectés les mecs. Alors il y en a un qui est un militant extrême gauche, islamophile, pas islamophile. Il me l'a dit clairement, hein, moi, lui il rêve que la charia soit en France. Alors je sais pas si Jean-Marc il a le même rêve, mais c'est pas grave, ils s'en foutent de leurs différences, l'important c'est de détester les juifs. Donc il le dit clairement, hein. Nous allons donc dénoncer 99%, ils sont juifs. C'est fort. C'est-à-dire que quand on voit la caste qui domine le monde, parce qu'il y a aussi Xi Jinping, hein, je prends celui-là comme exemple. Non, mais pour eux, c'est 99% qui dominent le monde, genre Buzyn et Lévy. Vraiment. Donc, déjà, on voit cette connexion. Et cette connexion, elle est dramatique pour la France. Moi, je la dénonce souvent, ça fait longtemps que je la dénonce. Moi, j'ai beaucoup sur le dos de cathos tradis, royalistes, monarchistes, extrême droite. Alors eux, ils rêvent de virer tous les musulmans et tous les arabes de France, que c'est pas mon rêve d'ailleurs, mais c'est le leur. Mais en même temps, ils vont s'allier avec des musulmans propagandistes, genre Youssef Indy, pour, sur la seule base commune, l'antisémitisme. Bon. Et donc ça me rend dingue, parce que je veux bien que le juif soit rassembleur, mais rassembleur de la haine, c'est un peu désagréable. Donc on va continuer. Derrière, vous retrouvez évidemment les Rothschild, mais Khazar, c'est à la fois évidemment ces gens descendants, non pas du peuple d'Abraham, parce que le peuple d'Abraham, dans son immense majorité, le rejette. C'est-à-dire, si vous allez voir les Juifs aux États-Unis, évidemment, il y a beaucoup de sionistes. Évidemment, derrière tout ça, vous allez retrouver une grande partie des gens qui nous dirigent. Vous allez retrouver, par exemple, dans le discours de Zemmour, le discours des Khazars, faire en sorte que les musulmans et les chrétiens s'entretuent, pour qu'à la fin, les Khazars, la manifestation de Lucifer, soit celle qui prédomine. C'est-à-dire, pour nous les croyants, évidemment, c'est l'avènement en fait du diable. Bon, là on rentre directement dans le vif du sujet, donc les fameux Khazars. Alors, Abdel Le Taré a vu un documentaire il y a 2 ans, hein, comme je disais tout à l'heure, un documentaire de propagande hallucinant. D'ailleurs, je vous le mettrai en pièce jointe, vous allez rigoler. Enfin, ceux qui ont un peu de cerveau vont rigoler. Tellement tout est étudié pour diaboliser les juifs et mettre sur le dos des juifs les horreurs du monde entier. Donc les fameux Khazars. Alors, il dira plus loin d'ailleurs que la franc-maçonnerie juive a 500 000 membres Khazars. Bon. Alors on va faire un petit retour historique si vous voulez bien. Les Khazars, c'était un royaume effectivement à peu près côté de l'Ukraine, Afghanistan, enfin toute cette région-là, et qui s'est à un moment donné, en l'an 900 je crois, ou l'an 1000, converti au judaïsme. C'est-à-dire qu'on leur a donné le choix quelque part, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein, entre l'islam, les chrétiens et les juifs. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit, bah tiens, pourquoi pas les juifs. Ok, donc les juifs n'ont rien demandé, hein, ce sont un peuple qui n'a rien à voir, qui a dit, tiens, on va être juifs. Ok. Alors effectivement, ils étaient sauvages, mais ils étaient sauvages, vous allez voir dans le documentaire, c'est marrant, ils faisaient des razzias, des machins, mais comme les Arabes, comme les Huns, comme Attila, comme tous les peuples et les tribus de cette époque-là, on était dans une autre époque les gars. Alors eux, non, ici, c'était juste eux, et ils étaient peut-être sauvages parce qu'ils étaient devenus juifs. Rapport cause-conséquence, il est un peu faible. Alors ensuite, évidemment, ça n'a pas duré, hein, comme toutes les horreurs. Ils se sont fait, comment dire, le royaume est tombé. D'un côté, les Mongols sont arrivés par l'est et les Russes, les ancêtres des Russes, sont arrivés par le nord. Le royaume est tombé et la caste dirigeante, donc le roi et toute sa cour, on va résumer, a fui. Bon. Alors là, on arrive dans la science-fiction. La version du documentaire, c'est qu'ils ont fui, donc, et ils sont arrivés en Angleterre. Ils ont acheté la Banque d'Angleterre, ils se sont accouplés avec des gens de la famille d'Angleterre pour qu'il y ait des Khazars juifs, etc. Et partout où ils vont, ils dominent le monde. Alors maintenant, je vous demande juste un petit peu de réflexion, les enfants, parce que là, franchement, c'est fatigant. Imaginez un royaume qui s'écroule, d'accord? Où la caste dominante, imaginons, allez, 5000 personnes, et encore je suis gentil. 5000 personnes s'échappent. Alors déjà, rappelez-vous, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Il y a des chevaux, des mules, des ânes et des diligences. Donc ils prennent tous leurs biens, tout leur or. Il fallait beaucoup d'or, hein, pour acheter le monde derrière. Hein, imaginez le truc. Ils traversent toute l'Europe avec tous les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne sont pas des enfants de cœur. Avec des femmes, des enfants, ils traversent tout avec leur or et il leur arrive rien.
Ils sont tranquilles. Non mais franchement. Et ils arrivent après à Calais, hein, comme les migrants. Ils traversent la mer, ils louent un bateau, je sais pas quoi, et c'est là que ça commence par l'Angleterre, et c'est là, parce que c'est vrai que ça commence hein, dans leur histoire, ils ont acheté la Banque d'Angleterre et ils ont commencé à dominer le monde. Mais comment on peut être assez débile pour écouter des trucs pareils? Et alors attendez, même mathématiquement, ce monsieur complètement délirant nous dit qu'il y a 500 000 khazars dans la franc-maçonnerie juive. 500 000 khazars, multiplié par ce que vous voulez, à moins qu'ils aient eu 50 enfants par femme, et encore, hein, encore. Même si on prend toute la population khazare 1000 ans après, il serait même pas 500 000. Mais là, il y a déjà 500 000 juste des hommes et chez les francs-maçons, Britain Bride, je sais pas quoi. Bon, donc on est dans le délire, mais personne ne dit rien parce que on veut croire à cette histoire, à cette légende. Et les mecs, en fait, ce que les gens comme Walter, que tu connais bien, ne comprennent pas, parce que lui, il dit qu'on est dans une islamisation de la France, une musulmane. Il ne comprend pas que ça, si ça a été fait dans certains départements ou certains quartiers, ça a été fait exprès pour détruire toute chrétienté, ou ce qu'il en restait, pour que justement ce soit ceux que tu dénonces, les sionistes, les khazars, qui, en faisant opposer les uns aux autres les goïs, hein, il faut le dire, prennent le pouvoir et le contrôle, voilà, tout simplement. C'est CQFD. Hein. Donc, à la fin, alors, après, il y a le deuxième ressort habituel, c'est le fameux concept de l'islam balai d'Israël. On nous fait croire donc que ce sont les khazars et les juifs, qui sont ultra minoritaires partout, qui instrumentalisent l'islam contre les chrétiens, qui instrumentalise donc depuis l'an 600, c'est-à-dire avant les khazars, hein, parce que les conquêtes musulmanes, par la force, la soumission, les dhimmis, la traite négrière de l'islam, etc., il n'y avait pas de khazars, hein, il n'y avait pas de khazars à l'époque, ils n'étaient même pas juifs, personne ne savait qui c'était. Mais non, on change la chronologie et on nous fait croire que tout ce qui se passe ici, d'ailleurs aussi en Suède, je ne crois pas qu'en Suède il y ait beaucoup de juifs, et pourtant c'est pareil. Les migrants musulmans sont arrivés, et ça commence à être le bordel. Il faut aller voir l'actualité, hein. Même en Suisse, partout. Mais c'est toujours les juifs et les khazars ultra minoritaires, fantomatiques, dont on ne connaît même pas ni les noms ni les visages, eh bien, qui dirigent tout ça. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple musulman mondial, est tellement idiot, tellement naïf, tellement bête, inculte, excusez-moi, c'est pas ma conclusion, c'est la conclusion de Zahiri, qu'il se laisse manipuler par une frange de la population des fantômes qui n'existent nulle part que dans la tête de Zahiri machin. Et pourquoi il dit ça? Ça va dans sa stratégie d'islamisation de la France et finalement de faire passer les musulmans et l'islam pour des amis des chrétiens. Rappelez-vous les croisades, mais qui venaient après la conquête de l'Espagne, où les chrétiens étaient traités comme des chiens. D'accord? Mais il faut l'oublier. Les musulmans sont les gentils. Les chrétiens sont, bon, on s'en fout, hein, c'est les mécréants, hein, les chiens, mais il ne le dit pas, Zahiri, parce que là, ça ne l'arrange pas. Et les juifs sont les manipulateurs de tout, à 0,02% de la population mondiale. Et vous avalez ça. Mais bande d'abrutis. Allez, on va continuer. Si tu le veux bien, Abdel, on va passer à la minute Walter. Ah, il existe encore? Oui. Il m'envoie tous les jours des insultes et il m'a dit qu'il allait faire une capsule sur ma gueule. Il m'insulte. Enfin, voilà. Ah ben, moi, il faut savoir que je l'ai reçu chez moi en toute dignité. C'est-à-dire qu'il a pu parler comme toi et j'ai été très poli avec lui. Mais on s'est quand même fait traiter de sous-merde à la fin du live. Moi et toute la communauté. Ah oui, on est des sous-merdes. Et donc, j'ai décidé de faire ce soir l'instant Walter. Donc, je pense que tu connais cette vidéo, mais tu parles de khazar, moi je parle de talmudistes. On va voir. C'est pareil. Là, il s'agit de talmudistes. Ils vont parler. Rabbi Jacob, elle va parler. Hein. Alors, attends. Voilà. Écoutez bien, ou plutôt lisez bien ce qu'il y a décrit, parce que ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce que vient de dire aussi Abdel. כתוב שאתם קרואים אדם והגויים לא קרואים אדם. לא קרואים? לא קרואים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה אדם העליון, מכיוון שאנחנו בנים של זוכים, אז פעלנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? להקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו... אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו הלכה
Allô Walter? Allô Walter, où es-tu? Alors là, apparemment, c'est la minute Walter. Alors déjà, cette crapule, j'ai pas d'autre mot, est un menteur invétéré. Et là, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je peux prouver tout ce que je dis. Alors moi, j'ai pas d'audience, évidemment. Donc la vérité, enfin le mensonge diffusé à des milliers devient une vérité, c'est connu. Alors je vais le placer, puisque lui, il l'a fait, il a commencé à faire ça, c'est ça qui m'a énervé d'ailleurs, il a placé des bouts d'échanges de mails en public pour essayer de lancer la meute contre Walter Boujna. Alors je vais placer la vraie chronologie, je vais vous la mettre en pièce jointe, la vraie chronologie de nos échanges. Et on voit un type détendu qui dit, mais attends, mais Jean-Marc, enfin, le veilleur, arrête tes conneries, t'es en plein délire, très gentil, je suis même pas énervé. Le mec en réponse, fils de pute, on va tous vous décapiter, etc. Et je mens pas, moi je mens jamais, c'est ça qui énerve tout le monde. Donc je mettrai ça en pièce jointe. Alors ensuite, il nous sort, bien sûr, alors évidemment, que chez les juifs, j'ai jamais nié ça, il y a des pourritures, il y a des malades mentaux, il y a des gens qui sont complètement délirants, d'accord. Souvent, ils nous mettent l'intervention du Rav Twitou. Alors, ils ont que ça comme arme. J'avais quand on dit, ouais, regarde ce qu'il a dit, le Rav Twitou. Alors, moi, je leur dis, mais les gars, si je te montre ce qu'ils disent Daesh, et que je dis, regarde, c'est ce qu'ils veulent faire les musulmans, eh ben là, vous allez me dire, ah non, pas d'amalgame, t'es raciste, t'es islamophobe. Par contre, pour les juifs, il n'y a pas de problème. On prend n'importe quel malade mental qui sort des conneries, que soi-disant, on aurait 2800 esclaves, que les autres sont des animaux et tout, et là, c'est bon, c'est les juifs. Mais ils ne se rendent même pas compte de leurs bêtises. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, je veux dire, il y a beaucoup de musulmans qui traitent les mécréants de porcs ou de singes. Ça dérange personne. Et non, parce qu'il faut toujours défendre l'islam, faire genre, on est copains avec les mécréants catholiques, et on va tous se mettre sur les juifs. Et vous validez ça, bande d'abrutis. Là, je vous insulte un peu quand même, parce que c'est quand même hallucinant. Voilà, et l'abruti de service qui rajoute une couche. Il a même dit CQFD, je ne sais pas dans quel CQFD il est, mais... Donc vous avez compris ce que je vous disais, dans les cités, etc., ce sont les juifs qui poussent les musulmans, certains bien sûr, voilà, nique la France, on va vous décapiter, bientôt c'est la charia, on va vous conquérir, on va se venger de l'Algérie, on va se venger de l'esclavage, alors que ce sont les esclavagistes, c'est un truc de fou. Mais non, mais c'est des juifs tout ça. Et alors allons plus loin. Alors après, il a dit oui, les Khazars et les sionistes. Quand on additionne les 500 000 Khazars, plus leurs familles, plus ceux qui ne sont pas francs-maçons, on arrive déjà à, je sais pas, 5 millions. On additionne les sionistes. Les sionistes, apparemment, c'est une tribu. Je sais pas, quand on l'écoute, c'est les sionistes et les Khazars, d'accord. Quand on additionne tout ça, plus tous les gens qui sont je sais pas quoi, on est à combien de juifs? Il y a peut-être 200 millions de juifs, on le sait pas en fait. Il n'y a pas 15 millions, il y a 200 millions. Information spéciale Jean-Marc. Bon, donc c'est assez délirant, mais on va continuer de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Les sionistes disent ça, mais les vrais juifs, ils ne disent pas ça. Ils ne rabaissent pas les êtres humains. Ils ne font pas ce qu'ils disent comme eux. Et c'est là où nous, on est devenus forts. C'est-à-dire que là où à l'époque, on disait les juifs, parce que, évidemment, on n'avait pas encore tous ces gens qui avaient fait toutes ces enquêtes et tout. Là, maintenant, on est capable de dire non, non, ce n'est pas les juifs, c'est eux. On est capable de différencier les Ashkénazes des Séfarades. On est capable de différencier le peuple de Abraham, Moïse, au peuple du Veau d'Or. Évidemment, c'est une composante du même peuple. Mais il faut savoir que quand Dieu va ouvrir la mer en deux, ils vont être libérés du joug de Pharaon, que Pharaon va être noyé puis ramené sur la terre, mort pour que le peuple voie. On a Moïse qui va monter sur le mont Sinaï, qui va y rester 40 jours. Ces 40 jours sont tellement longs que certains d'entre eux vont réussir à recorrompre une partie du peuple en disant « Oula, il nous a abandonnés, il nous a oubliés, vite, il faut qu'on fasse une idole pour le peuple. » Et c'est là qu'ils vont faire le veau d'or. Et quand on appelle l'histoire du veau d'or, c'est ces gens que même Dieu leur a ouvert la mer en deux, eh ben, ils sont quand même allés faire de l'association, ils sont quand même allés implorer notre divinité. C'est en ce sens-là que ces gens-là, pour nous dans le Coran, mais même pour les chrétiens et même pour tous les gens qui réfléchissent, les gens du veau d'or sont les gens du feu, de l'enfer, de tout ce que tu veux, parce que c'est les pires ingrats. Et vous avez vu comme ils sont forts. On ne peut plus les critiquer, on est des antisémites. Alors là, j'aime bien Abdel quand il fait des rappels théologiques, historiques. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours une partie dans n'importe quel peuple, n'importe quelle religion, qui est pourrie. Voilà. Simplement, ce que lui appelle le veau d'or, c'est pas inhérent à la religion juive. D'accord? Le veau d'or, c'est, si je résume, la cupidité, l'arrivisme, la mégalomanie. On peut dire que la caste actuelle de mondialistes délirants, psychopathes, qui nous martyrisent, elle est mondiale,
elle n'a pas de religion. Le problème de ces gens-là, qui ont la malhonnêteté au fond d'eux, l'aigreur et l'antisémitisme, c'est qu'ils veulent absolument relier la pourriture que nous subissons de cette caste, que je dénonce assez depuis 4 ans d'ailleurs, à une religion. Et alors, il est d'une mauvaise foi totale parce qu'il dit « Ah oui, non, mais non, on est très fort, on fait la différence. » Mais ils font aucune différence. Parce que vous, le public de ces gens-là, moi je vois chaque fois que j'interviens, je me fais insulter sur mon nom propre. Pas sur mes opinions, pas sur mes démonstrations, pas sur mon programme politique, d'ailleurs franco-français qui n'a rien à voir avec Israël. Non, rien que le nom me fait gerber, j'ai des trucs comme ça. Il faut réouvrir les camps d'Auschwitz, pour moi, d'accord? Alors est-ce que moi je suis un mec du Veau d'Or? Non. Est-ce que moi je suis khazar? Non. Alors les mecs ils aiment pas Israël, ok, ils ont le droit. Est-ce que moi je suis du Mossad? Non. Est-ce que moi je suis israélien? Non. Est-ce que moi je suis même, ne serait-ce que binational? Non plus. D'accord? Donc on voit bien que c'est juste un patronyme qui peut créer la haine antisémite pure et dure de tous ces lobotomisés qui écoutent. Alors eux, ils se dédouanent, on n'est pas du tout antisémites, mais ce sont des grands vicieux parce qu'ils savent qu'en rabâchant tous les jours les Khazars, les sionistes, Israël, machin, toutes ces conneries, eh bien ils vont créer, fabriquer, exacerber l'antisémitisme crasse d'ignorants, de gens qui ne connaissent ni l'histoire, ni la logique, ni même les mathématiques. Voilà. Donc ce sont des ordures, et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc ils ont beau avoir Albert Pike, ils ont beau avoir la franc-maçonnerie. Il faut savoir que les mouvements sionistes, c'est les mouvements les plus puissants. Vous prenez par exemple la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, vous avez tout le monde. Eh bien, pas eux. Non, les juifs, ils ont une franc-maçonnerie à eux. Et quand je dis les juifs khazars. Ils ont une franc-maçonnerie à eux parce que eux, ils ont 500 000 membres dans une structure qui s'appelle le Brillenbright, qui est la franc-maçonnerie sioniste, diabolique. Et en fait, toute l'histoire de cette franc-maçonnerie-là, c'est toute l'histoire de ce que dénoncent Jim et d'autres et moi. C'est-à-dire que quand on arrive vers ces ces salopards, vous avez toujours derrière le mouvement khazar. Il n'y a pas une chose qui échappe au mouvement khazar, mais rien n'échappe. L'économie, ça n'échappe pas. Les institutions, ça n'échappe pas. L'Europe, la création de l'Europe, ça n'échappe pas. La Shoah, ça n'échappe pas. La création de l'État d'Israël, ça n'échappe pas. La haine que peut avoir une partie du monde sur les Juifs, ça n'échappe pas. C'est-à-dire qu'ils ont pensé tout ça. Ils ont gagné, ils ont réussi à prendre le contrôle par tout ce que tu viens de dénoncer, là, les infiltrations, le fait de prendre le contrôle de la monnaie, de tous les secteurs d'influence. Ils ont gagné. Et donc, aujourd'hui, la Khazarie, en réalité, c'est le futur Israël aussi. Et qu'il va y avoir 2 pôles. Il va y avoir un pôle Israël, il va y avoir l'Israël avec Jérusalem, et il va y avoir l'Ukraine, qui va être un autre pôle d'influence mondiale. Donc voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, on se retrouve là avec un problème. Et c'est pour ça que tout l'Occident défend à ce point l'Ukraine. Hein. Tout l'Occident est totalement sioniste. Hein. Il faut bien comprendre. À la botte. Quand tu as pris conscience, que tu as ouvert les yeux, que tu sais qu'il y a une clique criminelle, une mafia organisée que tu viens parfaitement de dénoncer, que tu la vois, tu sais qu'elle est partout. Hein, tu vas à Luhan, tu as Yves Lévy, tu vas chez Buzyn, c'est la femme de Yves Lévy. Non mais voilà, au bout d'un moment, et puis tu as Walter qui dit que tu es antisémite. Voilà, clairement, c'est ça. Quoi. Et bien, au bout d'un moment, tu dis ouais. Oui, mais tu dois aussi intégrer que Walter, dans tout ça, il est aussi victime. C'est-à-dire que, attention, pour arriver à faire en sorte que des tas de juifs ou de gens adoptent le discours sioniste, parce que les sionistes, ils n'en ont rien à foutre des juifs. Mais complètement. Enfin, je veux dire, ceux qui ont organisé la mort des juifs, ceux qui ont soutenu Hitler, qui ont financé Hitler, etc., ce sont des juifs. Et je lui ai dit à Walter. Ben oui. Le problème, c'est que les sionistes, attention, c'est une école d'élite. Ouais. Le sionisme, vous prenez le GIGN, eh ben c'est le mouvement sioniste. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris comment garder l'hégémonie, etc. Donc, il faut en sorte que tous les petits juifs, grandissent dans le fait qu'ils sont les victimes du monde, que tout le monde veut les tuer, que toute la planète leur en veut, et que tout ce qu'ils font, ce n'est que se défendre et se protéger, essayer d'exister. Ils font croire ça à tout le monde. Moi, j'ai parlé avec des gens qui étaient comme ça. Et dès que j'ai commencé à dénoncer le sionisme, putain, ils ont pété les plombs. Ah pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ne comprenaient plus. Là. Attends, nous, les Juifs, c'est nous, le peuple qu'on a souffert. Attends, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et je ne leur en veux pas. Donc, Walter, ce n'est pas qu'il est méchant parce qu'il est contre Macron, il est ci, il est ça.
Mais Walter ne peut pas comprendre parce que ça fait partie des choses sur lesquelles, évidemment, la diaspora et j'allais dire l'endoctrinement fonctionnent. C'est-à-dire que Walter est un endoctriné. C'est une victime. Comme tous les gens qui regardent BFM, tu peux les critiquer d'idiots, tout ce que tu veux, mais ça reste quand même des gens endoctrinés. Donc, au-delà de, une fois qu'on a passé le mot, ces bandes de crétins, c'est nul, etc., ben, tu dois avoir de la compassion pour eux. Tu dois avoir de la compassion parce que Walter, c'est le mec qui comprend rien, qui paraît même crétin, tu vois. Et du coup, il dit n'importe quoi. Si j'avais pas de compassion pour le pauvre Walter, j'en parlerais pas du tout. Hein, il me fait de la... Parce que c'était pas le mauvais gars. C'est pas le mauvais gars, mais c'est le mec qui, comme tu dis, qui est complètement. Il comprend pas. En plus, on est bien d'accord sur le fait que, comme tu dis, les sionistes sacrifient leur propre peuple, puisqu'ils ont picousé 3-4 fois leur propre peuple en Israël, qui aujourd'hui apparemment développerait un sida à 50%. Si Walter, puisque lui, il se bat contre tous les. Tu as vu, il fait des capsules contre tout le monde, lui. Mais ils sont où tous les juifs qui le protègent? Ils sont où tous les Khazars qui le protègent? Enfin, dans le sens qu'ils le suivent au moins, qui lui donnent de la force dans ses vidéos. Tu vas regarder ses vidéos, tu vas avoir 80 vues. Et encore, dans les 80 vues, tu en as 70, c'est nous. C'est vrai. Bon, enfin, c'était juste une boutade, hein, la minute Walter. Alors là, la paranoïa continue. Donc, les Khazars contrôlent le monde. Bah ouais. Jim le dépressif. Bah, ils ont réussi à prendre le contrôle. Bah ouais. Alors l'autre, il nous ressort bien sûr les 500 000 Khazars dans la secte franc-maçonne. Donc ils ont tout prévu, ils contrôlent tout. Donc rappelez-vous de l'histoire, ce que je vous ai dit. Hein. Ils sont partis une main devant, une main derrière de leur royaume. Ils ont traversé toute l'Europe, ils ont traversé la Manche, ils sont arrivés en Angleterre, et depuis, ils dominent le monde. J'ai plus de mots, j'en ai marre de parler tout seul. Vous savez que si j'avais de l'audience, je pourrais soigner beaucoup de gens. Malheureusement, j'en ai pas. Bon alors, qu'est-ce qu'il a dit encore après? Oui, enfin bref, tout est organisé par les Khazars. Ah oui, non, il y a quand même un truc intéressant. Le sionisme. Ces abrutis, volontaires ou pas, je ne sais pas, font semblant de croire que le sionisme, c'est quelque chose de sectaire, de mondialiste, de domination du monde. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et de pervers, le mensonge, etc. Le sionisme, bande d'abrutis, c'est un nationalisme. C'est le nationalisme juif. C'est exactement l'inverse du mondialisme musulman. Parce que là, ils ne peuvent pas le dire, ça. Alors moi, je vais vous le dire. L'idéologie mondialiste, il y en a plusieurs. Il y a le communisme, par exemple, et il y a l'islamisme. L'islam, le but, objectif, avoué partout, est d'islamiser le monde, au-delà des nationalités. Chaque musulman de chaque pays doit oublier sa nationalité et travailler pour l'islam mondial. Et ça, on ne vous le dira pas. Parce que le peu qui vous le disent comme moi sont censurés ou traités de sales juifs, etc. Donc c'est une inversion, encore une fois, totale, où on nous fait passer le sionisme, qui est le droit d'un peuple à récupérer un bout de sa terre, la terre de Judée. On n'a pas inventé le nom. Hein. Le royaume de Salomon. Vous savez que les musulmans construisent une mosquée sur les ruines d'un temple juif et ils disent « ici c'est à nous ». C'est ce qui vous attend en Europe et en France en particulier. Rappelez-vous, il y a des fois des cas où on a des racailles musulmanes qui disent aux policiers ou à n'importe quel mec de l'État « ici vous êtes chez nous ». Ils s'emparent, ils arrivent, ils conquièrent, ils s'emparent par la menace et la peur. Ça, c'est le vrai danger. Avec 16 ou 17 millions de musulmans, alors je ne suis pas tous des terroristes, je n'ai pas dit ça, hein. Il y en a même, la grande majorité, ils s'en foutent complètement. Mais les minorités activistes militantes, comme ce petit chevelu de Abdel Zahiri, c'est ça leur objectif premier, de déplacer la peur vers les juifs, qui sont 350 000 en France, et pendant ce temps, de conquérir. Et en plus, avec la collaboration, la soumission des chrétiens catholiques, qui vont dire « Ah oui, finalement, les musulmans sont nos amis » parce qu'ils ont peur de les combattre. C'est plus facile de combattre des fantômes. Donc là, le délire continue. Jean-Marc Desparnay nous annonce que l'Ukraine, en fait, c'est un deuxième Israël en construction. Le mec, il mélange tout. Il nous dit aussi, bien sûr, que l'Europe est sioniste. L'Europe est sioniste. Alors que l'Europe se soumet à l'islam, le voile, les migrants, la politique anti-Israël, le financement du Hamas. Mais attention, l'Europe est sioniste, l'Europe est pro-israélienne. Mais ces gens sont délirants. Donc bientôt, l'Ukraine s'appellera Israël 2. Hein, écoutez bien ce qu'il vous annonce, hein, c'est un médium ce type. Donc, je ne sais plus moi exactement quel argument vous trouvez. Mais ils oublient aussi de dire que l'Ukraine a été d'un pays les plus collaborationnistes avec les nazis.
D'accord? Bon, ça, je crois qu'ils le savent. Ils ont compris l'escroquerie de ce dossier infâme où on diabolise Poutine. D'accord? Mais le problème, c'est que ça les arrange pas. Donc, ils sont obligés de dire, mais non, mais en fait, les nazis, c'était les juifs aussi. Non, mais regardez que les contorsions hallucinantes contre toute logique historique qu'ils sont obligés de faire pour essayer de faire tenir leur espèce de château de cartes. Et vous avalez tout ça, bande, encore une fois, je suis désolé, d'abrutis. Bon, là j'avoue que c'est le moment le plus marrant de l'histoire. On a deux mongolitos, hein, j'ai pas d'autre mot, complètement abrutis, qui comprennent rien à rien. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le démontrer, mais je vais le faire encore après, hein, j'ai pas fini mon histoire. Qui dit, oui, Walter, c'est une victime, le pauvre, il comprend rien. Il est crétin, il comprend rien du tout. Bah, il est lobotomisé, bah, faut comprendre. Hein. Bon, mais je sais plus quoi dire, moi. Mais les lobotomisés, c'est eux, mais pire encore. C'est comme les Tupperware, vous savez, ils embauchent des vendeuses et après les vendeuses lobotomisent d'autres vendeuses. C'est un mauvais exemple, mais juste pour vous dire. Ce sont des lobotomisés, lobotomisateurs qui essayent par le nombre, c'est toujours la même histoire, la vérité malheureusement dans nos sociétés et sur les réseaux sociaux est faite par le nombre. Alors si tu as 10 000 followers, ah bah ouais, t'as raison. Si t'en as 10, t'as tort, regarde, t'as 10 followers. Bon. Enfin bref, donc là c'est marrant de voir des gens qui sont des victimes, et qui font une obsession sur moi, parce que je suis passé une fois chez lui, le mec il m'a envoyé un mail d'insulte direct, je lui ai dit pourquoi calme-toi, j'ai fini, je suis passé chez toi, j'ai dit ce que j'avais à dire, faut pas t'énerver comme ça, comme Zahiri. Zahiri, une fois que je suis passé dans son émission, c'était sympathique, on a même rigolé, enfin moi en tout cas j'ai rigolé, devant la bêtise. Pendant 15 jours après, toutes ces meutes de tocards sur les réseaux sociaux venaient m'insulter. Alors moi je me dis, mais attendez les gars, si vous venez m'insulter, c'est que vous avez la rage. Si vous avez la rage, c'est que j'ai plié votre idole. Voilà. Faut pas dire qu'il m'a plié et en venant m'insulter tous les jours, quoi. Un peu de logique, quand même, dans ce monde de brutes. Alors, pour finir, là, nous avons donc une phrase mémorable. Les sionistes sacrifient leur propre peuple. Écoutez bien la logique, vous allez comprendre, enfin, j'espère. Donc ces gens-là nous racontent que ce sont les sionistes qui ont financé Hitler et qui ont finalement sacrifié 50% un petit peu moins 40% de leur peuple, hein, le peuple juif à l'époque en 1940, ils ont sacrifié 40% pour avoir un petit bout de terre grand comme la Corse. Allons au bout du raisonnement. Donc les sionistes, on va dire, ils défendent, si on les écoute, les intérêts des juifs. Enfin, pour moi, c'est clair, je l'ai déjà dit, c'est du nationalisme juif. Un peuple de 15 millions globalement a le droit d'avoir un pays. Un pays, du reste, où il n'y a que 7 millions de juifs et 2 millions d'arabes israéliens. Hein, quand on parle de je sais pas quoi, comment ils appellent ça, apartheid, ils aiment bien sortir des mots, apartheid, génocide, ils adorent ça. Bon, bref. Donc, les sionistes sont tellement intelligents que pour le bien de leur propre peuple, eh bien, ils sacrifient la moitié de leur peuple. D'accord. D'autre part, s'ils étaient si puissants, parce qu'on nous dit qu'ils sont très puissants depuis des centaines d'années, hein, attention, c'est eux qui organisent tout, les guerres mondiales, etc. Bah, s'ils étaient si puissants, je pense qu'ils seraient quand même démerdés à avoir un petit bout de terre plus grand, et un pays qui n'est pas un désert, hein, ils seraient allés, je sais pas, dans un truc où il y a des arbres, etc. Hein, parce qu'il faut se rappeler comment c'était cette terre-là avant que les Juifs arrivent. Hein, voilà, vous avez qu'à voir à côté, vous comprendrez ce que c'était. Donc, on comprend pas, ils sont à la fois très puissants, mais tellement impuissants qu'ils doivent sacrifier 50% de leur peuple pour peut-être avoir un pays encore tout petit, tout biscornu, avec que des ennemis autour qui veulent les tuer. Mais enfin, franchement, à un moment donné, c'est soit ils sont puissants, soit ils ne le sont pas. Je veux dire. Bon, et pour ce qui est de l'endoctrinement, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dramatique, quoi. La communauté mondiale qui est le plus lobotomisée, à la soumission, qui n'ose rien dire, qui s'ils veulent sortir de la secte islam, ils sont considérés comme des apostats, ils sont poursuivis, ils sont même parfois jetés du haut des immeubles dans tous les pays musulmans, et c'est cette secte-là qui va essayer de nous dire que les autres sont endoctrinés. Mais dans quel monde on est, quoi, je veux dire. Moi, je suis endoctriné de rien du tout. Moi, ma mère, elle est catholique française, mon père était juif tunisien. Ok, donc en vérité, je suis même pas juif dans les livres. C'est-à-dire que les juifs, ils me considèrent comme un goy. Je m'en fous. Les goys, ils me considèrent comme un juif. Je m'en fous complètement. Moi, je suis là pour la défense de la vérité, de la logique. Je bosse pas pour le Mossad. Je m'en fous complètement du Mossad. Pour moi, ce conflit, j'ai déjà dit, il a rien à faire en France. Il a été importé par une communauté musulmane qui finalement se sert de ça pour faire monter l'antisémitisme et rameuter tous les gauchistes et les islamo-gauchistes, comme on l'a vu avec France Insoumise. Donc moi, je m'en fous d'Israël, en vérité. Je veux que le pays se vive, mais je suis pas un militant pro-israélien. Je suis venu en 2017 avec un programme politique, et parce que je m'appelle Boujna, tous ces espèces de cafards sont venus me casser les couilles, je le dis franchement, en me traitant de tout parce que je m'appelle Boujna. C'est pas mon sujet, moi, l'antisémitisme. Je suis obligé de répondre à ces chiens galeux. Et alors bon, ça veut dire que j'y prends plaisir parce qu'ils sont tellement idiots. Bon voilà. Bref, tout ça pour vous dire, les gars.
Il y a plein de sujets encore à aborder, il y a tellement de contradictions. Mais si vous écoutez ces tocards qui vous servent en self-service, une version facilitée, une version délirante, on a trouvé les coupables des malheurs du monde, et qui osent vous dire que 99% des enfoirés qui nous martyrisent, qui nous soumettent, qui nous insultent, qui ont détourné nos démocraties occidentales, qui font disparaître les racines chrétiennes, au profit de qui? Des juifs? Non, au profit de l'islam. Ouvrez votre fenêtre. Et c'est ça que vous verrez. L'islam est en train de conquérir la France. Et ces abrutis, ils regardent là-bas les Khazars, les tribus d'il y a 1000 ans ou 2000 ans, parce qu'ils ont peur de voir la réalité en face. Ils ont peur de se lever et de dire stop, on est en France, c'est chrétien ici. C'est pas musulman, c'est pas la charia, c'est pas le voile, c'est pas le burkini. Ils ont peur. Un peuple de soumis. Donc ils se réfugient derrière les envahisseurs en disant « Ah oui, vous avez raison, vous êtes gentils, on va s'attaquer aux juifs. » C'est pas dangereux d'attaquer les juifs, sauf de me croiser. Mais personne ne me croise.